Bonjour bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais t'encourager à prendre une pause. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est dans une société hyper rapide, où tout va très vite. On est dans la société dite micro-ondes, on se fait un café vite fait, tout va vite. Aujourd'hui, avant, pour écrire à quelqu'un, rentrer en contact avec quelqu'un, il fallait prendre un courrier, il fallait écrire, parfois s'y reprendre, il fallait aller acheter une enveloppe, la poster, etc., acheter les timbres et tout cela. Aujourd'hui, on est dans l'hyper-réactivité, on s'écrit des textos, on s'envoie des mails. On est dans une société de plus en plus pressée, pour ne pas dire oppressée. Et voyez-vous, les choses de Dieu, pour que Dieu puisse par exemple nous parler, puisse se révéler à nous, il faut savoir prendre une pause. À un moment donné, même Jésus va devoir dire à ses disciples, attendez là, ils n'avaient plus le temps de manger, de s'arrêter, il va les prendre avec lui pour qu'ils puissent se reposer un peu à l'écart. Et c'est dans ces moments-là que nous construisons notre vie intérieure, que nous construisons notre foi, dans des temps de qualité avec le Seigneur. Ça me fait penser à l'histoire de Marthe et Marie. Marthe était affairée à préparer le repas, elle était angoissée, inquiète, et Marie était là et elle écoutait tranquillement les enseignements du Seigneur Jésus à ses pieds. Elle buvait ses paroles, elle se nourrissait, elle nourrissait son âme, elle stockait en fait des énergies pour pouvoir ensuite faire face. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais il y a un temps pour tout. Et parfois, il faut savoir se reposer, être dans la paix, dans la foi, pour pouvoir affronter les défis de la vie. Mais il y a parfois des déséquilibres dans nos vies qui font qu'on court tout le temps. Voyez-vous, à un moment donné, Marthe va aller vers Marie, elle va dire, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Et Jésus va dire, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, Marie a choisi la bonne part. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous reposer un peu, à faire une pause pour pouvoir mieux repartir dans la paix, dans la joie. Vous êtes comme moi, quand on est fatigué, on s'irrite facilement, on est moins productif, on est moins efficace. Or, Dieu nous appelle à entrer dans le pays promis. Et dans l'Ancien Testament, le pays promis dans lequel Josué est entré est repris dans le livre des Hébreux. Et le pays promis est synonyme, d'après l'Épître aux Hébreux, au repos de la foi. Vivre dans le repos, dans la quiétude, afin de faire face à toutes les difficultés de la vie sereinement comme Jésus qui dormait dans la tempête. Et pour cela, j'aimerais vous citer une petite anecdote très très intéressante que j'ai entendue un jour, qui s'intitule « Nous attendons nos âmes ». Un explorateur parcourait les immenses forêts de l'Amazonie en Amérique du Sud. En homme moderne, il était pressé et voulait aller le plus vite possible. Les 2 premiers jours, ces porteurs de bagages parurent s'adapter à la cadence rapide que le blanc prétendait leur imposer en toute chose. Mais au matin du 3e jour, on put les voir silencieux, immobiles, l'air absent. Il était clair qu'ils n'avaient aucune intention de se remettre en marche. Impatienté, l'explorateur voulait faire entendre au chef des porteurs que le temps pressait. « Impossible, lui fut-il répondu, ces hommes attendent que leurs âmes les aient rejoints. » Il fallut un bon moment à notre civilisé pour comprendre ce qu'on lui expliquait avec force de geste. Depuis 2 jours, les corps s'étaient déplacés avec une telle rapidité que les âmes n'avaient pu suivre. Il fallait maintenant attendre. On peut évidemment attribuer une telle réaction à la paresse, à des superstitions, à des conceptions primitives. Il n'en est pas moins vrai que ces pauvres Indiens nous donnent à nous, hommes du XXIe siècle, une leçon fort utile. Les progrès techniques et scientifiques ont développé un genre de vie caractérisé par le désir d'aller toujours plus vite. Le progrès nous entraîne à sa suite sur un rythme de plus en plus rapide. Nous faisons beaucoup de choses, mais où sont nos âmes? Ne sont-elles pas restées loin en arrière, incapables de suivre? Comment va ton âme? Aujourd'hui, ma pensée est celle-ci. Arrête-toi un petit peu, prends le temps de faire les choses, nourris ton âme afin que tu puisses dire avec le roi David, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré. La volonté de Dieu, c'est que tu arrêtes de courir un peu, que tu te prennes le temps devant le Seigneur et comme Marie, comme ces Indiens, tu prends le temps de vivre. La vie passe vite, c'est vrai. Alors, ne soyons pas toujours à la poursuite de nos objectifs, mais profitons bien aimés du voyage parce que la vie est belle quand on sait prendre le temps et apprécier les choses, les gens partout autour de nous. Il y a des belles choses qui se produisent autour de nous, sachons les voir et n'allons pas trop vite. Soyez bénis!